Bien-aimés, bonjour. Je suis encore assise ici devant vous ce matin, ou alors cet après-midi, je ne sais pas comment vous dire, mais en cette journée, pour qu'on parle d'un sujet qui est très important. Et nous allons parler aujourd'hui de l'avortement. Bien-aimés, je suis le pasteur Pujol Catherine et je m'entretiens avec vous tous ces jours-ci. Je précise encore que je suis de la famille Badjek. Je m'entretiens tous ces jours-ci avec vous des choses dont on ne parle pas souvent, ou alors moi, en tant que pasteur, je veux dire, dans les églises, on ne va pas vous en parler. Et pourtant, il faut bien en parler. Donc, alors, bien aimé, voilà, l'avortement, quoi en penser? Il y a des hommes qui incitent les femmes à avorter. Il y a des femmes qui décident d'avorter. Il y a des femmes qui ne veulent pas avorter, mais qui avortent par accident. Donc, cette catégorie-là, on va la mettre de côté. On va aussi mettre de côté la catégorie des femmes qui avortent, qu'on avorte même à la limite, à cause de leur santé. Peut-être parce qu'elles ont un problème qui ne permet pas que l'enfant se développe, ou alors que la grossesse peut entraîner leur mort. On enlève ça aussi, on met ça de côté. On parle des femmes qui sont bien portantes. On va parler des femmes qui sont bien portantes, qui se retrouvent enceintes et qui décident d'avorter. Alors, la Bible dit dans Exode 23 que tu ne tueras point. Ça fait partie des 10 commandements. Bien aimé, ça fait partie des 10 commandements. Certaines personnes peuvent se dire que non, si j'avorte à 1 mois, 2 mois, oh, jusqu'à 3 mois, l'enfant n'est pas encore vraiment formé, c'est le sang. Mais l'homme commence comment, bien aimé? Je vous ai déjà expliqué qu'à partir du sexe et tout le reste là, je vous ai parlé du sperme qui est le sang. Ce n'est pas parce que ça n'a pas la couleur rouge, mais c'est le sang. C'est ça qui rentre dans le ventre, dans le vagin de la femme, et après, ça se forme sous forme de sang, et ça se développe comme un enfant. Donc, bien aimé, que ce soit à 1 mois, que ce soit à moins d'1 mois, que ce soit à 1 semaine de grossesse, si ça ne sort pas seul, si vous décidez d'avorter, bien aimé, cela veut dire que vous avez tué quelqu'un. Vous avez tué quelqu'un. Et moi, je vous ai dit que ce n'est pas vous qui avez formé l'être humain. Ce n'est pas vous, ni vous, ni moi. Aucun être humain n'a formé l'être humain. C'est Dieu qui a formé l'être humain. C'est Dieu qui a permis que cet enfant rentre dans votre ventre. Vous allez me dire que vous êtes peut-être, vous n'avez pas de moyens, et vous n'avez pas de moyens pour vous nourrir d'abord, et combien de fois nourrir un enfant. Là encore, je vais vous dire que toute personne qui mange en une journée, Dieu a dit qu'il nourrit les oiseaux du ciel, qui ne travaillent pas, qui ne sèment pas, qui ne récoltent, qui ne travaillent pas. Combien de fois l'être humain qu'il a créé à son image? Ici au Cameroun, par exemple, puisque je suis au Cameroun à l'heure actuelle, je n'ai jamais vu quelqu'un mourir pratiquement de faim. Toute personne qui veut travailler, même s'aimer simplement, va récolter parce que le sol est fertile. Et c'est Dieu qui a créé toutes ces choses-là. Mais si vous croyez qu'en vous asseyant seulement, ça va tomber du ciel et que tout va aller, vous allez pouvoir récolter, manger, non, bien aimé, ça ne se passe pas comme ça. Donc, n'enlevez pas des fœtus dans le ventre, dans vos ventres, parce que vous ne pouvez pas manger. Et nous avons encore la chance au Cameroun, c'est qu'en Afrique, c'est que la famille ne se limite pas seulement à la mère et au père. Il y a les membres des autres membres de famille qui aident. Même au niveau de l'école, il y a des membres de famille qui aident. Alors, pourquoi avorter? Vous les hommes, n'encouragez pas les femmes à avorter. Parce que à ce moment-là, ce ne seront pas les femmes seules qui seront fautives devant Dieu. Vous aussi, vous aurez tué. Vous aussi, vous aurez tué. Donc, alors, bien aimés, sachez que tout avortement que vous faites, signifie que vous êtes en train de tuer quelqu'un. Vous tuez un être humain. Vous tuez, bien aimé. Je prends l'exemple, quelle que soit la personne.
Je ne sais pas. Prenons même la femme du président Paul Biya. Bien aimé, si sa mère avait avorté, quelle que sa mère aurait pu être? Elle a gardé cet enfant. Cet enfant a grandi dans n'importe quel, je ne sais pas de quelle manière elle a grandi, mais toujours est-il dit que, regardez la finalité. À cause d'elle, sa mère a été la belle-mère du président. À cause d'elle, sa mère a eu un enterrement digne des hommes de l'État, des présidents. Alors, bien aimé, quand vous vous mettez, pour ceux qui sont chrétiens, vous priez. Même ceux qui ne sont pas chrétiens prient. Même les satanistes prient leur Dieu. Ça. Mais quand vous priez Dieu, parlons de mon Dieu, qui est le Dieu Tout-Puissant. Bien aimé, vous lui dites, donne-moi aujourd'hui mon pain de ce jour. Ou alors, donne-moi à manger, Dieu. Aide-moi. Aide-moi à avoir de quoi manger. Donc, bien aimé, alors, Dieu peut faire en sorte que vous ayez là de la nourriture qu'il va vous donner. Mais pour vous positionner, Dieu, aide-moi, aide-moi aussi à être quelqu'un, aide-moi. Pour vous positionner, Dieu va passer par vous, mais il peut passer par votre enfant pour vous positionner. Je vous ai donné le cas de Chantal Biya. Alors, sa mère, si elle a fait cette prière, est passée par sa fille pour la positionner. Mais quand cet enfant était né, qui pouvait savoir que c'est elle qui allait positionner sa fille? L'enfant peut naître dans la misère. Jésus-Christ est né dans une crèche. Il est né dans un endroit où on gardait les animaux. Mais qu'est-ce qu'il est devenu? Il est devenu celui dont on parle. Toute notre vie, tant que cette terre existera, on parlera de Jésus. Il n'y a personne d'aussi célèbre que lui. Mais alors, bien-aimés, pourquoi vous allez avorter alors qu'il y a même des femmes qui recherchent des enfants là dehors? On retrouve certaines qui accouchent, qui jettent des fœtus dans les WC. Bien aimé, quelle cruauté! Quelle cruauté! Vous avortez, vous jetez, même certains, même les enfants vivent, les enfants pleurent, on les jette dans les WC. Bien aimé, quelle cruauté! Et vous allez rester tranquille, vous allez vous dire que personne ne savait. Peut-être que vous avez caché votre grossesse. Mais qu'est-ce que vous attendez à quoi plus tard? Vous irez en enfer, bien-aimé, vous irez en enfer. Si vous ne vous repentez pas, vous irez en enfer parce que vous aurez tué. Vous aurez tué. Les hommes, vous ne vous retenez pas. Vous faites des enfants avec des femmes. Peut-être que vous ne voulez pas en avenir avec ces femmes-là. Mais vous ne savez pas qu'il suffit d'une seule coucherie, un seul moment d'intimité sexuelle pour que la femme prenne une grossesse. Vous allez dire non, c'était seulement une fois. Non, mais ça suffit. Ça suffit, bien-aimé. Ça suffit pour que l'enfant entre. Et maintenant, ce n'est pas parce que vous ne voulez pas épouser la femme que vous allez vous tuer un enfant qui est le fruit de vos entrailles. Bien-aimé, alors, je vais encore vous dire une chose, parce que je ne peux pas développer le sujet pendant longtemps, je fais simplement de courtes vidéos. Je vais encore vous dire une chose, c'est que quand vous naissez, bien-aimé, vous avez déjà votre progéniture en vous. Et la progéniture en vous ne se limite pas seulement à l'enfant. La progéniture en vous se limite à des générations et des générations. Si nous disons aujourd'hui que nous sommes contaminés par le péché d'Adam, imaginez combien de progénitures jusqu'à ce que nous venions au monde. Adam, nous n'avons pas connu. Ève, nous n'avons pas connu. Mais nous portons encore leur péché au jour d'aujourd'hui. Tant que cette terre existera, ce sera ainsi. Alors, si vous tuez quelqu'un, la progéniture de cette personne, le nombre de personnes qui doivent venir sur la terre derrière cette personne, toutes ces personnes n'auront pas la chance de venir. Donc, vous n'allez pas tuer une seule personne. Peut-être que vous serez appelé à tuer 1000 personnes. Alors, quand vous vous dites que c'est le sang que vous avez seulement enlevé et que ce n'est pas grave, bien aimé, vous connaissez le nombre de personnes que vous avez tuées en enlevant seulement ce sang. Et je m'adresse à vous, les médecins aussi. Vous à qui on donne de l'argent pour enlever, pour faire avorter, pour aider les femmes à avorter. Et vous prenez cet argent, que vous dites que vous êtes des grands médecins, vous avez beaucoup d'argent, vous avez construit des maisons, vous avez bien aimé. C'est l'argent du sang. C'est l'argent du sang. Quand on parle de quelqu'un qui a tué,
Ce n'est pas seulement celui qui a pris le fusil qui a tué. Même vous, le médecin, là, les médecins qui prenaient l'argent pour avorter, vous tuez. Vous tuez, bien aimé, vous tuez. Et pourquoi l'Afrique est le pays, est le continent en devenir? Pourquoi l'Afrique sera la puissance du monde plus tard? À cause de la jeunesse de l'Afrique, à cause du fait que quoi que l'Europe, les États-Unis, tous les autres continents peuvent faire, ils n'auront jamais la quantité, c'est-à-dire la nativité, la natalité de l'Afrique. Ici en Afrique, les femmes sont fécondes, les femmes accouchent, et le Cameroun même est entre les mains de la jeunesse. Vous décidez de tuer. Mais, bien aimé, j'espère que vous dormez bien. Parce que vous dites que vous avez enlevé le sang, la vie continue. Mais il faut savoir aussi que le sang d'Abel criait à Dieu. Le sang d'Abel criait à Dieu. Le sang que vous versez, crie à Dieu en disant, Dieu, regardez ce qu'on m'a fait. On ne m'a pas donné la possibilité de vivre alors que toi, tu as voulu que je vive. Et c'est ce qui se passe, bien aimé. Donc, votre conscience, là, je ne sais pas si vous en avez une ou si elle vous juge ou alors vous êtes comme de grands bandits qui effacent, qui font en sorte que la conscience, c'est-à-dire que chaque fois ça veut vous interpeller, vous effacez cela. Alors, bien aimé, moi, je suis là pour vous dire que l'avortement n'est pas une bonne chose. Donnez-vous toutes les raisons du monde. Si vous ne voulez pas de cet enfant, même s'il est issu d'un viol, même s'il est, je ne sais pas, vous voyez, vous dites que vous n'avez pas d'enfant, vous ne voulez pas d'enfant, pardon, donnez à d'autres. Il y a des orphelinats. Il y a des femmes qui sont au moins honnêtes d'aller déposer le bébé le matin en sachant que le bébé ne va pas rester longtemps seul. Il y a des gens qui vont venir ouvrir l'orphelinat, ils vont trouver l'enfant dehors. Au moins cela, bien aimé. D'autres personnes vont garder ces enfants qui vont devenir des personnes demain. Donc, l'avortement n'est pas une bonne chose, bien aimé. Vous tuez lorsque vous avortez, vous tuez. Et sachez que Dieu a dit, tu ne tueras point. Mais si toi, tu décides de braver Dieu en tuant un être humain qu'il a créé à son image et à sa ressemblance, c'est lui qui perd, c'est lui qui permet, bien aimé, c'est lui qui permet que cet enfant vienne chez vous. D'autres cherchent, mais vous, Dieu vous a donné. Et vous dites, non, Dieu, je ne veux pas. Tu jettes même ton cadeau. Il faut savoir que chaque chose, quand on sème quelque chose, on récolte. Et il y aura un moment où vous allez répondre de vos actes. Bien aimé, vous allez répondre. Certains ont avorté comme ça, au moment où ils se sont mariés, il n'y avait plus d'enfants. D'autres personnes même, de toute manière, d'une manière générale, bien aimé, on récolte ce qu'on a sémé. Vous récoltez le crime, ne vous étonnez pas de faire rentrer le crime dans votre famille et vous allez, peut-être même que vous allez, on pourra même vous tuer. Et donc alors, bien aimé, ne dites pas que c'est la faute de quelqu'un, c'est vous qui aurez sémé le crime dans votre vie. Bien aimé, laissez les bébés tranquilles. Personne ne vous oblige à les coucher de gauche à droite. Personne. Parce que quand vous êtes marié et que vous avez attendu un enfant, vous n'allez pas forcément l'avorter. Vous n'allez pas l'avorter, même si vous êtes pauvre. Mais je m'adresse beaucoup plus à celles qui ne sont pas mariées. On ne vous demande pas de coucher de gauche à droite. Vous pouvez faire des choses pour gagner de l'argent. Vous n'êtes pas obligé de coucher pour manger. Mais si il vous arrive par accident d'être enceinte, gardez ces enfants. Et si vous n'arrivez pas, donnez-les à d'autres. Ça leur fera plaisir. Ces enfants seront choyés, aimés, dorlotés. Et vous aurez votre pain. Vous allez continuer votre vie. Et je sais aussi que dans certaines familles, on peut garder ses enfants et vous continuez à vivre. Bien aimé, l'avortement n'est pas bien. C'était le révérend pasteur Pujol Catherine. Et vous êtes abondamment bénis. Chaque fois que vous allez écouter mes enseignements, vous serez bénis. Bénis. Et ce sera Dieu qui parlera à travers ma bouche. Ne faites plus cela. Vous êtes bénis abondamment au nom puissant de Jésus. Moi, la révérend Pujol, je vous ai parlé. Amen.